Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, de l'innovation médicale ce matin, on a trouvé une technologie pour recharger les implants électroniques à travers la peau. Ça pourrait changer la vie de tous ceux qui portent un stimulateur cardiaque notamment. Ben oui, parce que ça leur éviterait de repasser sur le billard, de se refaire ouvrir pour changer les piles. Il faut savoir qu'elles durent en général entre 7 et 10 ans et que les remplacer, c'est rarement un geste anodin, c'est une opération chirurgicale. Et j'ai vu une étude qui dit qu'un porteur de pacemaker sur 10 souffre de complications après le changement d'appareil. Donc si on peut l'éviter, c'est tant mieux. Eh bien, ça sera bientôt possible grâce à un système de recharge par ultrasons, c'est-à-dire qu'on envoie des ondes sonores à travers le corps qui sont ensuite converties en électricité par l'implant. Il n'y a plus besoin d'ouvrir, il suffit de poser l'appareil sur son torse pour recharger le pacemaker qui est en dessous. C'est un peu comme la recharge sans fil de nos téléphones en quelque sorte, non ? Pas tout à fait, puisque les téléphones utilisent la recharge à induction, donc des ondes magnétiques qui ne peuvent pas passer à travers l'eau ou à travers le métal. Donc ça ne marcherait pas sur les pacemakers ou à travers le corps humain. En plus, il faut que le téléphone soit collé au chargeur pour que ça fonctionne, alors qu'avec les ultrasons, on peut recharger jusqu'à 30 cm de distance. Et surtout, il n'y a aucun risque, puisque ce sont les mêmes ondes que celles qui sont utilisées aujourd'hui pour analyser le bébé, notamment dans les échographies. Alors c'est intéressant cette technologie, on pourrait l'utiliser pour quelles applications par exemple ? Pour quel type d'appareil ? Dans tous les implants électroniques finalement. Aujourd'hui, la plupart des implants sont jetables parce qu'on ne sait pas les recharger à distance. Je pense à ces sondes qu'on avale et qui vont analyser votre estomac ou aux micro-caméras qui dépistent le cancer du côlon. Désormais, on pourra imaginer des implants permanents capables de diffuser un médicament à intervalles réguliers pour réguler le diabète par exemple. Des technologies qui permettraient aussi d'avoir des implants beaucoup plus petits puisqu'on n'aura plus besoin d'embarquer des très grosses batteries. Il y a vraiment beaucoup de potentiel et c'est une technologie qui est développée par des chercheurs de l'Institut coréen de sciences et technologies. Merci beaucoup Anissa Mbida. Europe Matin.